Focus Hit. Je me suis reposée. J'ai pris du temps pour me poser parce que j'ai eu 4 années intenses en déplacement à l'étranger, tout ça, parce que mon album a bien marché à l'étranger. Donc j'ai pris du temps. Je me suis posée, profité de ma famille, tout ça. Et j'ai mis aussi 2 ans pour enregistrer le 3e album. Psychédélie, c'est un mot inventé déjà. On peut dire que ça résume un petit peu ce qui se passe dans l'album, les univers différents, les climats qu'on peut rencontrer, les sonorités qu'on peut avoir à travers tous les titres. La chanson qui me ressemble le plus, c'est la chanson sur ma fille. Je pense que c'est celle qui est la plus vraie de l'album. Après, dans le reste des chansons, je parle d'une jeune mannequin dans 50-60 qui aurait pu être le premier single et qui sera peut-être le 2e, je sais pas, mais je pense que c'est un très bon titre. Après, il y a plein de textes, plein de jeux de mots, de double sens, de double lecture, On voyage à travers, on va dire, un peu le conte de Psychédélie. Je suis pas musicienne, mais j'ai quand même essayé de m'investir quand même au niveau de la musique, essayer de trouver quel son j'aimais bien. C'était plus avec des mots très simples, en prenant des références d'albums, en disant je préfère tel son de guitare et tel son de batterie, mais je préfère moins ce son-là. C'est plus comme ça que j'ai essayé de faire passer le message aux compositeurs en leur expliquant ce que j'aimais, n'étant pas musicienne. Le fait de pouvoir produire soi-même son album, on a la liberté de pouvoir choisir les gens avec qui on a envie de travailler. Donc j'ai juste fait ce que j'avais envie et au moment où je l'ai fait, telle personne me plaisait, je voulais que Jean Fauque m'écrive des chansons, je voulais rencontrer des personnes, vivre de nouvelles expériences. Et réunir un maximum de gens et de couleurs dans l'album. Donc j'ai réuni plein de gens que j'aimais bien sur une feuille de papier. J'ai été taper aux portes de studio, aller rencontrer les gens en concert. Les personnes qui ont participé à l'album ont toutes répondu oui. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire l'album, les maquettes, les enregistrements. On a vraiment pris notre temps pour faire que le projet soit bien et cohérent, surtout quand on a des chansons qui se ressemblent pas. Moi-même, dans la vie de tous les jours, j'aime des choses complètement différentes. J'ai pas de catégorie musicale ou des catégories d'albums que j'écoute souvent. Je marche par coup de cœur et c'est comme ça que j'ai aussi marché pour la préparation de l'album. Son Roméo dans l'alpha de Vérona Romelcourt, joli syndrome de l'amour. Shakespeare s'amuse de sa muse, l'héroïne trouve qu'il abuse, elle monte vite dans les tours, le grand écrivain aime lui jouer des tours. Mademoiselle Julietta, pas vraiment la tête à choisir entre Montaigu Capulet. Mademoiselle Juliette me réfère à Fletchant, Agnès Abricot décapsulée. Quand Jean Fauque m'a proposé Mademoiselle Juliette, j'ai beaucoup aimé en fait le fait de prendre une histoire basique que tout le monde connaît, l'histoire de Roméo et Juliette, William Shakespeare, et de la tourner complètement dans un autre sens. Et je trouvais ça marrant. J'aime bien raconter des histoires dans mes chansons et faire repartager cette histoire au public en disant que Juliette en a un peu marre que Shakespeare lui fasse faire tout ce qu'il a envie de faire. C'est juste ça. Et puis musicalement, je pense que c'est celle qui représente un petit peu ce qui se passe dans l'album à travers tous les titres. Et c'est celle qui amène, je pense, le public à découvrir l'album. William rend de l'âme, il n'y a plus que ça pour éviter le drame. Mademoiselle Juliette, pas vraiment la tête à choisir entre Montaigu Capulet. Mademoiselle Juliette me réfère à Fletchant, Agnès Abricot décapsulée.
le clip se passe dans un château. Voilà, pour vraiment faire la référence à Roméo et Juliette. Et Juliette, donc je joue le rôle de Juliette, voyage à travers plein de pièces où il y a plein de thèmes, des tableaux différents, où il se passe plein de choses. Et les familles de Montaigu des Capulets sont représentées par des filles qui sont habillées différemment. Donc les 20 filles habillées noir et 20 filles habillées en girly, voilà. J'aime bien découvrir les artistes. Bon, je pense que je suis plus allée sur Internet à essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe. J'essaie d'aller au concert, mais c'est vrai que je suis assez casanière et je préfère rester à la maison. Mais je découvre à travers Internet. Je pense que c'est le meilleur moyen pour découvrir plein de choses. En ce moment, j'écoute plein de choses. Je suis une fan de Gwen Stefani, donc j'écoute tous ses albums. J'aime bien le dernier Kylie Minogue. J'aime beaucoup Gorillaz, j'aime bien The Killers. Voilà, je suis fan de Madonna depuis toujours. Je suis ouverte à plein de choses. Je suis super ravie et fière de mon parcours. Je pense que je suis arrivée au bon moment. Parce que vu le marché du disque aujourd'hui, je suis arrivée un tout petit peu avant et j'ai eu la chance de connaître l'époque où on vendait beaucoup de disques. Et j'espère que ça continuera, pas autant parce qu'au jour d'aujourd'hui c'est pas possible, mais en tout cas de faire partager la musique comme j'ai pu le faire auparavant avec les 2 albums. J'espère que les gens suivront et l'évolution, parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait un grand virage, mais une évolution. J'ai grandi, j'ai plus 15 ans et c'est vrai que j'ai envie de raconter d'autres choses et de faire découvrir des gens tels que Oxmo Puccino, Bertrand Burgala qui sont pas forcément connus par le grand public. J'ai vécu beaucoup de choses à l'étranger. C'est vrai qu'au Japon, on n'a rien fait, on n'a pas fait de télé, on n'a pas fait d'interview, on arrive, on est déjà connu, on a déjà des fans en bas de l'hôtel, des jeunes japonaises qui prennent tout le temps des photos. Enfin, le cliché des Japonais qu'on connaît bien. Après, tous les pays où j'ai été, j'ai eu un accueil très différent à chaque fois, mais toujours un accueil très chaleureux. J'ai chanté devant beaucoup de personnes, dans des festivals avec des dizaines de milliers de personnes. Mais c'est vrai que j'en garde une très bonne expérience et j'espère y retourner avec ce nouvel album. J'étais au courant, comme tout le monde, le soir de l'émission, ouais, voilà. Et puis j'ai trouvé ça cool, surtout que en général, quand on reprend un tube, c'est 20 ans après et pas 7 ans après, donc c'est vrai que du coup, ça fait plaisir de se dire qu'on est à l'original d'un tel tube. On est fiers, on se dit pas qu'on nous pique nos chansons parce que les gens savent, voilà, à qui est la chanson. Qu'on reprenne une chanson de Michel Berger, voilà, ou des Beatles, tout le monde sait à la base à qui est la chanson. Après, c'est le but, en tout cas, de ces émissions de télé-réalité, de faire des reprises, parce qu'à la base, ils sont juste amateurs et deviennent professionnels par la suite. Le fait d'avoir envie d'autres choses, je pense que c'est normal quand on a 18-19 ans,
C'est comme quand qu'on vit toujours chez ses parents et que c'est pas qu'on n'aime pas nos parents, mais on a envie juste de voir autre chose, voir ce qui se passe ailleurs. Ils l'ont très très bien compris, ça s'est très bien passé. Voilà, ils ont reçu l'album en premier avant toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir autour d'une éventuelle guerre entre elle et moi. Mais tout va bien, je suis très reconnaissante et surtout je suis consciente que c'est eux qui m'ont tout appris et que j'ai été à une très très bonne école. Parler tout bas quand je suis avec des poupées géantes, tout ça, c'était un très très beau clip. Tous les clips étaient des bonnes expériences. J'ai appris beaucoup de choses, surtout lorsqu'on tourne avec Laurent Boutonnat, on a un petit avant-goût du cinéma, donc franchement c'était des très bons clips. Ça va être dur de faire aussi bien, mais en tout cas je suis ravie de les avoir fait avec les réalisateurs avec qui j'ai travaillé. J'essaye de vivre quand même une vie normale et de me protéger, de protéger ma famille, de faire mes courses tranquillement et puis en même temps, on peut pas y échapper. Ça fait partie du métier. Je pense qu'en fait, Britney, après c'est mon avis, elle était juste mal entourée. C'est bien dommage, son dernier album est vraiment très bien, mais en même temps, la presse People n'a pas la même approche qu'en France. En France, on est quand même encore un petit peu protégé. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a aucune limite. J'espère faire de nouvelles rencontres et découvrir des nouvelles choses, voilà, vivre de nouvelles expériences. Je pense que déjà, là, j'ai rencontré des personnes de talent. J'ai eu la chance de pouvoir partager des chansons avec eux. Après, pour le prochain album, je sais pas encore, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait l'album dont je rêvais. Focus Hit.